Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour un nouveau haul action. Cette fois-ci, j'ai pas acheté énormément de choses. J'ai essayé d'être un petit peu raisonnable parce que c'est vrai que d'habitude je me laisse assez tenter. Et bon là, je me suis dit que voilà qu'il était temps que je me raisonne quand même un petit peu, beaucoup même. Voilà, donc du coup j'ai acheté quelques petits articles intéressants, d'autres un petit peu moins. Donc je vais vous présenter tout ça tout de suite. Donc on commence par la nourriture. Donc vous le savez, donc moi je suis fan des gâteaux Milka, donc voilà, j'en ai repris comme ça 2 paquets. J'en ai également repris un comme ceci, donc comme vous le voyez, il est déjà ouvert. Ceux-ci sont vraiment très très bons, moi j'adore habituellement, et puis mes enfants aussi. Les Lu, les petits écoliers de Lu en fait, j'adore vraiment. Et ceux-là, ils sont à peu près de la même gamme. Ça a un goût légèrement différent, mais c'est vrai qu'il est très très bon aussi, donc c'est vrai que j'alterne un petit peu en fait entre les deux gammes de gâteaux, donc voilà pour ça. Après, je me suis pris du lait de coco. Enfin, je me suis pris. C'est pas vraiment pour moi, c'est pour mon homme. Après le sport, en fait, il fait sa petite mixture, son petit mélange. Donc voilà. Donc je vais prendre du lait de coco. Et il faut savoir qu'il est beaucoup moins cher chez Action qu'en grande surface. Enfin, beaucoup moins cher. C'est le double. Voilà. Donc tout simplement. Donc chez Action, il coûte 1,99 €. Et dernièrement, j'ai vu son ticket de caisse. Il l'avait acheté 4 € et quelques en grande surface. Donc là, du coup, j'en ai repris 2 ou 3, je crois. Donc voilà, bon, je pense que c'est un produit qui revient régulièrement parce que depuis quelques temps, je le remarque assez souvent chez eux, donc voilà pour ça. Ensuite, j'ai repris des élastiques comme ça pour ma louloute. Donc ce sont de gros chouchous noirs. Alors j'aime pas trop habituellement les gros élastiques, mais là j'ai pas trouvé les petits en fait qui ne cassent pas les cheveux, donc du coup je me suis dit que j'allais lui prendre celui-ci. On verra, voilà, je sais pas trop ce que ça va donner. Elle l'essaiera, puis elle me dira ce qu'elle en pense, et puis moi je verrai également ce que ça fait, ce que ça rend sur ses cheveux. Donc voilà pour ça. Ensuite, j'ai acheté ceci. Donc ce sont des nouilles asiatiques. Alors j'ai goûté ce midi justement parce que je suis allée chez Action ce matin aux alentours de 11 h. Donc j'ai pas forcément eu le temps de déjeuner. Je me suis fait un petit tanka rapidement au micro-ondes très très vite en rentrant. Donc en fait voilà, celui que j'ai pris c'était un paquet comme ceci, c'était un packaging un peu vert bleu on va dire. Alors c'est pas mauvais, par contre c'est hyper sucré. Vraiment voilà, le côté négatif du produit on va dire que c'est très sucré et du coup ça... Voilà, au niveau du goût, c'est vrai que ça rend pas forcément comme j'attendais. Enfin là, j'attendais quand même autre chose de ces nouilles-là. Donc celle-ci, je sais pas trop ce que ça va donner. Voilà, je les ai pas goûtées. J'avais pris les bleus, enfin vert bleu. Donc on verra. Mais c'est vrai que les premières m'ont pas. Voilà, j'ai pas forcément été très fan. On sentait quand même vraiment le goût sucré dans ces nouilles et c'est ce qui clochait en fait. Donc voilà pour les nouilles. Alors pour les prix, hein, c'est toujours pareil. Maintenant, je m'embête plus à vous les dire parce que c'est vrai que ça retarde beaucoup la vidéo. Ça me fait des vidéos qui durent 3 plombs. J'aime pas trop que les vidéos durent trop longtemps. Je vous dis les prix quand je m'en rappelle et puis quand je m'en souviens pas, à ce moment-là, bah, demandez-les-moi en commentaire. Aucun souci, je viendrai vous les insérer en commentaire. Sinon, voilà, dès que je m'en souviens, de toute façon, je vous le dis. Ah oui, pour les pâtes, je m'en rappelle quand même, donc je vais vous le dire. C'était 1,50 €. Donc voilà, ça vaut bien son prix, ça c'est sûr. Je me suis repris des pochettes cadeaux également, donc comme ceci. Donc là, ce sont des plus petites. Bon, je les ai trouvées sympas et c'est vrai que j'ai pas forcément trouvé ce type de papier cadeau là. Sinon, j'aurais pu les faire moi-même, évidemment. J'ai pris celle-ci. Et je crois que c'était tout parce que c'était les dernières et elles traînaient, je sais plus dans quel rayon. Donc voilà. J'ai pris par contre des petites pochettes comme ça, avec des anses. Alors celle-ci, moi j'adore le craft hein, de toute façon. C'est hyper mignon franchement. Alors j'en ai pris 2 comme ça. J'en ai pris une comme ça. Hop. Et celle-ci, alors celle-ci c'est ma préférée. On va vous la montrer comme ceci. J'en ai trouvé qu'une comme ça malheureusement parce que sinon j'en aurais pris bien plus que ça. Et j'ai pris celle-ci aussi. Après vous aviez d'autres couleurs. Il y avait du rose, du vert mint, du bleu. Enfin voilà, il y avait vraiment d'autres motifs, d'autres... Donc voilà, moi j'ai préféré le craft, mais vous aviez quand même d'autres variétés de pochettes cadeaux. Celles-ci m'ont coûté 54 centimes pièce, donc vraiment pas cher. Voilà, après je me suis pris ce petit bloc ici. Donc voilà, je pense que je l'avais déjà pris, je vous l'ai peut-être présenté dans une précédente vidéo, il me semble. Quoique je ne sais plus. Donc voilà, donc je l'ai trouvé assez sympa. Et donc du coup je me suis repris. Donc voilà, il y en avait plusieurs. Donc il y en avait plusieurs en fait, donc je me suis dit que j'allais en prendre qu'un seul, que j'allais être cette fois-ci assez raisonnable. Donc voilà pour celui-ci. J'ai repris des petites toiles comme ça, de forme carrée, j'en avais cherché dernièrement mais il n'y en avait plus. Donc là du coup ils en ont remis, ça faisait un petit moment que je ne les voyais plus. Et pour le coup j'en ai pris 2 paquets en sachant qu'il y en a 2 à l'intérieur et c'est 1,50 € le lot. Donc voilà, j'ai de quoi faire et puis c'est pareil, c'est pour une petite création que je vais venir faire
prochainement, donc j'essaierai encore une fois de vous filmer ce que je fais. Quoique ces temps-ci, je suis pas trop, comment dire, créative. Mais j'essaierai de vous faire ça en vidéo de toute manière. Pour finir, alors il me reste que 2-3 petits articles à vous présenter. Donc cette vidéo est vraiment très très rapide pour le coup. Je vais peut-être allumer un petit peu ici parce que on y voit peut-être plus clair. Donc j'ai trouvé 2 vernis gel comme ceci. C'est la première fois que je vois ces couleurs-ci. Alors j'avais déjà pris le rose clair. Le top coat ou la base coat, enfin, je sais plus trop comment ça s'appelle, c'est le gel hein, tout simplement. C'est pour l'appareil, donc c'est pour celles qui ont l'appareil à UV. Moi, ma soeur m'a donné le sien, il est pas top top. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'elle me l'a donné. Si elle voit cette vidéo, elle va me maudire. Du coup, il est pas extrêmement bien. Alors, je sais pas trop ce que ça va rendre avec ces vernis-là. Je vais le tester. C'est vrai qu'elle avait toute la panoplie, donc l'appareil, les vernis qui allaient avec, le produit transparent, donc le gel, je pense, et puis bah, les petites lingettes, etc. Donc là, du coup, tous ces produits étaient épuisés. Bon, j'étais quand même intéressée pour reprendre son appareil, évidemment, vu qu'elle me le donnait. Donc voilà, je me suis dit que j'allais tester ceux-là, de chez Action. Alors, comme je vous disais, j'avais acheté le rose, le top coat, ou la base coat, enfin bref, vous m'avez compris, et du blanc, il me semble, je crois, j'en suis plus sûre. Et donc, du coup, là, j'ai vu donc du bleu marine. Alors ça, je l'ai vu, c'était le dernier, c'était le seul d'ailleurs. Donc je me suis dit que j'allais le prendre. Pour cet hiver, ça peut être pas mal comme couleur. J'ai vu le noir, c'est la première fois que je le vois aussi, parce qu'habituellement, c'est vrai qu'on voit régulièrement du rose clair, le transparent, et puis du rouge clair. Enfin, du rouge clair, oui, du rouge assez vif. Et là, du coup, donc on avait ces deux-là. Il y avait également du rouge assez soutenu, en fait, ouais, du rouge bordeaux, on va dire. Bon, j'avais hésité à le prendre parce que j'ai quand même beaucoup de rouge, même si ça se voit pas, parce que j'en ai pas forcément souvent sur les doigts. Mais du coup, voilà, je me suis dit que ça faisait peut-être un peu trop, donc je vais déjà essayer avec ces deux-là. J'ai aussi le rose, enfin voilà. Donc je vais me contenter de ça, puis on verra bien si ça fonctionne, en tout cas. Et c'était 1,49 €. Je me suis pris ce petit plateau-ci de forme ronde. Il y en avait aussi de forme carrée. Alors par contre les carrés étaient assez jolis, je dois dire, par rapport à la forme, mais le creux en fait était beaucoup trop profond. Du coup ça aurait pas été pour ce que je voulais en faire. Ça m'a coûté 74 centimes, donc franchement pas cher du tout, j'ai pas forcément hésité trop longtemps pour le prix. La carrée était à 78 centimes, donc pas cher non plus. Mais bon, j'allais pas non plus acheter pour acheter. Donc voilà, et là en fait c'est pour mettre sur ma table basse. Donc je vais venir en fait mettre plusieurs bougies, et notamment celle que je vais vous présenter juste après. Donc voilà, ça fera, je pense, assez bien comme déco sur ma table basse. Donc voilà pour ceci. Et donc comme je vous disais, la fameuse bougie que j'ai tant cherché et que j'ai enfin trouvée. Donc voilà, c'est celle-ci. Donc bon, pour celles qui regardent de toute façon les hauls Action, vous l'aurez déjà vu dans d'autres vidéos, je pense. Donc c'est cette bougie-là en fait qui est tout simplement magnifique. Elle a un design assez... en plus c'est collé. Ah, faudrait pas que je la casse. Donc comme je vous disais, elle est magnifique. Elle a un design assez épuré. Elle est toute noire comme ça avec une petite inscription en blanc sur le bas. Donc voilà, c'est vraiment hyper joli, très sobre. Ça fait une déco super jolie. Et en fait, là vous avez la particularité, c'est que vous avez une mèche en bois. Donc c'est la première fois que j'achète ce type de bougie qui se valent normalement... on va dire assez écologique. Alors je ne connais pas les matériaux de cette bougie, je ne sais pas trop à quoi est fait la bougie. Donc il est marqué bougie parfumée en 10 par 10, c'est vrai que je ne sais pas du tout de quoi elle est faite. On ne le sait pas, c'est pas indiqué. Mais c'est vrai que le fait d'avoir une bougie en bois comme ça fait un peu, donne un côté un peu naturel en fait à la bougie. Donc voilà pour cette bougie, elle m'a coûté 3,49 €, donc autant dire que dalle hein, pour une bougie de cette taille-ci, de cette sobriété-là et avec une mèche comme ça. J'en ai déjà vu dans d'autres marques qui coûtent quand même leur prix. Donc là, franchement, j'ai pas hésité. Hein. Je l'ai, comme je vous dis, tant cherché. Et bon, finalement, je suis tombée dessus. Alors, il y en avait plusieurs de cette gamme-ci. Malheureusement, j'ai pas trouvé les autres. Alors, on va essayer de la remettre à sa place. Alors, par contre, oui, je vous ai pas dit, au niveau du parfum, je l'ai pas senti. Ça sent vraiment très, très bon. Qu'est-ce que ça pourrait sentir? Comment je pourrais vous décrire le parfum de cette bougie? Ça sent le frais. Je sais pas s'il y a un arrière parfum de monoï ou enfin voilà quelque chose qui ressemble un petit peu au monoï.
En tout cas, ça sent très très bon. Alors j'espère qu'elle sentira aussi bon quand elle sera allumée. Je vous en dirai des nouvelles éventuellement pour celles que ça intéresse. Donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire si cette vidéo vous a plu. Si vous voulez éventuellement que je vous teste ou la bougie ou ce type de nouilles-là et que je vous donne éventuellement mon avis là-dessus. Donc voilà, en tout cas, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner à ma vidéo, c'est gratuit, encore une fois, je le dis effectivement. Mais ça me fait tellement plaisir quand je vois de nouvelles personnes s'abonner à ma vidéo. Ça montre tout simplement que je ne fais pas ça pour rien, parce que évidemment, YouTube, c'est une chaîne de partage. On se partage des infos, on se partage de bons tuyaux. Et puis bah écoutez, moi c'est pareil, hein, quand je regarde des vidéos, ça me donne des idées, ça me permet d'aller effectivement acheter parce que bah, on se dit tiens, ah oui effectivement pourquoi pas. Donc voilà, c'est tout simplement une chaîne de partage, moi ça me plaît, comme ça. Voilà, en tout cas je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt, ciao ciao.